Bon, moi, mes souvenirs de l'île aux Coudes, chez nous, là, je me souviens que l'hivernement. Il l'appelait l'hivernement, c'est parce que l'hiver, il n'y avait pas de traversier chez nous à l'île. Puis la dernière goélette de bois qui arrivait au début décembre, elle apportait les denrées pour l'hiver. Ma mère faisait une commande là, pour l'hiver, des caisses de biscuits de toutes sortes qu'elle cachait dans le grenier parce qu'on n'avait pas le droit d'aller les chercher nous-mêmes. On allait les voler en cachette, là. Les canages, les confitures, ça devait durer tout l'hiver. Les poches de farine, de cassonade, toutes les pâtes alimentaires, tout ce qu'on pouvait avoir, là, il fallait faire une provision avant l'hiver parce qu'il n'y avait pas de traversier là, dans ce temps-là, quand j'étais jeune. Mon père, il y avait une goélette et c'était la goélette du grand-père. Ça fait que lui, les goélettes, dans ce temps-là, ça prenait un mois à monter à Québec. Il montait seulement qu'avec le vent. Alors, quand il revenait, il apportait des provisions que les gens avaient semées à l'île aux Coudes, des patates, tout ce qu'ils avaient récolté, puis ils montaient ça à Québec, puis ils les vendaient. Puis avec cet argent-là, ils prenaient cet argent-là, là, ils achetaient des provisions des gens de l'île aux Coudes avaient besoin. Alors, ils rentraient à la goélette dans une petite anse, là. Il a sorti de l'eau, puis il a levé de terre avec des jacks, là. Des criques qu'on appelait dans ce temps-là, 3 pieds en dehors, pour pas que la glace les poigne, parce que l'hiver, la glace, ça magane, hein. C'est des goulettes construites en bois avec des toupes, pas si tu as déjà vu ça, là, fait que pour pas les maganer, ils sortaient ça de l'eau. Puis le printemps, il fallait qu'ils redescendent. Quand la grande marée montait, là, ils amenaient chercher les goulettes, puis là, ils repartaient. Ils partaient en naviguer pour l'année d'ensuite. Ils allaient chercher les provisions. Ah oui, ils allaient chercher les provisions pour l'hiver. Puis je sais pas si elle te l'a compté, ça, c'est ma soeur que tu as vu tantôt, là. Ma mère, on n'était pas riche. On avait une caisse de biscuits au chocolat. Puis moi, je montais, il y avait une trappe, là. Il y avait une trappe, puis là, on allait en voler un comme on pouvait de temps en temps. Et on avait... Mais la mère, elle devait le savoir probablement, mais elle nous disputait pas. On était jeune dans ce temps-là. Moi, j'étais 50 ans sur les bateaux. Ah oui. Même avec le Mont-Laurier, t'emmenais des provisions. Oui. On allait chercher les provisions à Québec, puis ils faisaient une commande pour l'hiver, parce que l'hiver, ils ne pouvaient pas sortir à part qu'en canot. Il allait chercher la malle à Baie-Saint-Paul, mais ça donnait à peu près 3000 de distance. L'hiver, là, il partait à 6, puis il allait chercher la malle. Bon, on a cherché le médecin. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de médecin. Il y avait une garde malade chez nous à l'île. Puis... Moi, je suis venu au monde d'un canot. Ma mère, oui, moi, j'ai tout été pas comme les autres. Je me suis présenté mal, puis on traversait avec moi en canot. Ma mère a couché dans le canot avant qu'on arrive à l'hôpital aux éboulements. Ah oui, comme moi, c'est pour ça que je suis haïssable de même.